Alors les enfants, je vous propose une correction vidéo du livret de problème numéro 2. Alors je vais juste ici lire les énoncés avec vous. Dans les énoncés se trouvent évidemment les réponses. Et puis je ferai un autre fichier vidéo pour vous expliquer la correction en détail de certains problèmes. Pas tous, mais souvent avec la méthode du schéma d'ailleurs. Alors, on y va. Il y a des mots importants dans les énoncés de problèmes et on va essayer de faire attention à ces mots. Je ne pense pas que vous ayez eu de grosses difficultés, donc je vais aller assez vite. N'oubliez pas de faire pause et de revenir en arrière dans la vidéo si c'est difficile. Pour la kermesse de l'école, les parents d'élèves ont vendu 210 crêpes à 2 €. Alors, combien d'argent ont-ils gagné au total? Alors, le mot important, c'est total, évidemment. Si ce mot total est dans la question, ça veut dire que je ne connais pas le total. On n'oublie jamais que pour trouver une quantité plus grande qu'une quantité de départ, on n'a que deux opérations, c'est l'addition ou la multiplication. Alors ici, on voit que chaque crêpe coûte 2 €, donc évidemment, il s'agit d'une multiplication. Lucie a 13 images. Antoine en a 3 fois plus. Combien d'images possède Antoine? Alors là, on imagine le mot total, il n'est pas écrit, mais on sait que on nous demande combien il a d'images au total. Alors, il y a quelque chose qui est un petit peu spécial. Ici, on a l'expression 3 fois plus. Alors, parfois, on aura aussi l'expression 3 fois moins. Donc, c'est un petit piège pour certains élèves parce que il y a le mot fois qui fait penser à la multiplication et il y a le mot plus qui fait penser à l'addition. Alors, il y a une règle toute simple. C'est quand j'ai ces deux mots-là, fois plus ou fois moins. Quand j'ai le mot fois, c'est le mot fois le plus fort. Je répète, quand j'ai le mot fois et plus, c'est le mot fois le plus fort. Quand j'ai le mot fois et moins, c'est le mot fois le plus fort. Sauf que quand ce sera 3 fois moins, ce sera le contraire du fois, c'est-à-dire la division. Je reviendrai là-dessus. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que ça correspond d'ailleurs à ce qu'on fait quand on met des parenthèses dans une opération qui comporte des fois et des plus. Vous savez que quand il y a des fois et des plus dans l'écriture en ligne d'une opération, vous savez qu'il faut toujours d'abord faire le fois. D'ailleurs, on met les parenthèses autour du fois et ensuite on fait les plus. D'accord? Donc le fois est le plus fort. Donc là, c'est tout simplement 13 fois 3, 39. Alors, le 3, le garagiste a fini de réparer la voiture. Il a changé les 4 pneus. Un pneu coûte 125 €. Encore une fois, on a le mot total. Donc, on sait qu'on va faire soit une multiplication, soit une addition. Alors, les deux fonctionnent ici, évidemment, hein, mais on répète plusieurs fois la même quantité d'euros, puisque chaque pneu a le même prix. Quand on répète plusieurs fois la même quantité, il faut passer à la multiplication. Il faut abandonner l'addition. Donc 4 fois 125, il est temps de retenir que 4 fois 25, ça fait 100. Hein. C'était ce qui était prévu avant le confinement, on y reviendra, mais il y a des quadruples qu'il faut mémoriser par cœur. Hein. Il faut savoir que 4 fois 25, ça fait 100 automatiquement, et que le quart de 100, c'est 25. Il y en a un autre comme ça qu'il faut retenir, c'est 5 fois 20, ça fait 100. Hein. Tout ce qui permet d'arriver à 100, il faut le retenir par cœur. Le 4. Les voisins ont planté 124 tulipes. 124 tulipes. Après une tempête, ils en ont 4 fois moins. Ah, le voilà, le 4 fois moins. Combien de fleurs reste-t-il? Alors, reste, ça prouve que je vais aller vers une quantité plus petite. Et là, le plus fort des deux mots fois et moins, c'est donc fois. Il ne faudra pas faire une soustraction, il ne faudra pas faire moins. Alors le moins, il sert à donner le sens. C'est pas aller vers une quantité plus grande, c'est aller vers une quantité plus petite. Alors, si je ne fais pas la soustraction,
que je dois aller vers une quantité plus petite, c'est forcément l'autre opération, c'est la division. 4 fois moins, c'est pareil que faire une division. Donc voilà, 124 divisé par 4. Vous pouvez la poser, vous apercevoir que 124, c'est 12 dizaines et 4 unités. Donc 12 dizaines divisé par 4, ça fait 3 dizaines. 4 unités divisé par 4, ça fait 1 unité. Donc 3 dizaines d'unités, ça fait 31. D'accord? On peut le faire de tête, ça. Je vous recommande de le faire de tête. Le 5. Papa possède 5 vestes de costumes et 4 pantalons différents. Combien peut-il former de tenues différentes? Alors, là, toujours la même question. Est-ce que je vais vers une quantité plus petite que 5 et 4 ou est-ce que je vais vers une quantité moins grande? Évidemment, je vais vers une quantité plus grande. Il me reste donc à choisir entre la multiplication et l'addition. Alors, je corrigerai ce problème en particulier parce qu'on peut faire ce qu'on appelle un arbre de décision. Mais je vous le dis tout de suite, cet arbre de décision nous permettra d'utiliser la multiplication. J'y reviendrai. Un jardinier a planté des tulipes dans le parc. 12 rangées de 20 tulipes. Combien a-t-il planté de tulipes? Et là, dans sa tête, on se dit au total. Donc, addition, multiplication. Bon, ben là, des rangées, le mot rangée, ça doit nous faire penser à la répétition de la même quantité 12 fois. La répétition de la même quantité 12 fois. Donc, ce sera 12 fois 20. Autrement dit, 20 fois 12. Autrement dit, 2 dizaines fois 12. D'accord? 2 fois 12, 24. Mais c'est des dizaines, je rajoute un 0. Je calcule de tête, ça me fait 24 dizaines, 240. Mathilde a 9 ans. Son père est 5 fois plus âgé. Le petit piège du 5 fois plus. Donc on laisse tomber le plus et on prend le fois. Et donc on fait 9 fois 5. 45. L'école a commandé 1908 kilos. L'école maternelle n'en a commandé que 318, un petit mot important. Et là, on a combien de fois moins? Encore une fois, le mot fois est le plus important. Donc, je sais que c'est multiplication ou division, parce que je dois regarder si c'est combien de fois plus ou combien de fois moins. Et là, le mot moins me donne le sens de l'opération. Je vais vers une quantité plus petite. C'est donc la division. Donc je fais 1908 divisé par 318. Alors, on n'a pas encore travaillé les divisions avec 3 chiffres, mais quand c'est comme ça, les enfants, il faut y aller à tâtons. C'est-à-dire, je me dis, dans 318, il y a 3 centaines. Dans 1908, il y a 19 centaines. Donc dans 19, combien de fois 3? Il y va à peu près 6 fois. Donc ce que je peux faire, c'est essayer la multiplication 5 fois 318 et puis 6 fois 318 pour voir celle qui fonctionne. Sauf que, quand je m'aperçois que j'ai dit peut-être 6 fois 318, je sais que si je fais 6 fois 318, le premier résultat que je vais faire, la première multiplication que je vais faire si je pose la multiplication, c'est 6 fois 8. Et 6 fois 8, ça fait 48. Et donc, je vais écrire un 8. Ah, mais ça tombe bien, j'ai un 8 dans 1908. Donc, il y a de fortes probabilités que 6 fois 318, ça me donne 1908. Alors, honnêtement, les enfants, j'ai pas vérifié. Alors, repassez-vous cette démonstration. Je la répète vite fait. Je sais pas faire une division par 318, mais je peux me dire dans 19 centaines combien de fois 3 centaines.
Je me dis 3 fois 6, 18. Ah, c'est pas mal parce que 6 fois 318, je vais commencer par faire 6 fois 8, 48. Alors je poserai le 4, oui d'accord, mais ce qui compte c'est les unités. Je vois que j'ai un 8, alors il y a de fortes chances que ça me donne le bon résultat. Donc on pourra dire que l'école maternelle aura 6 fois moins de stylos que l'école élémentaire. Je continue. Mamie a 95 € à dépenser. Elle veut dépenser 5 € par chocolat. Alors le mot par il est important. Il me laisse penser que je répète la même quantité plusieurs fois. Mais je dois trouver le sens de l'opération. Est-ce que c'est une multiplication ou une division? Eh bien là, je me dis 95 €, c'est le nombre le plus grand. Donc je ne vais pas aller au-delà. Donc forcément, je vais aller vers une quantité plus petite. Donc le sens de l'opération, c'est diminuer. Donc je fais 95 divisé par 5. Ça, vous savez le poser. Le 10. Un camion transporte 35 palettes qui pèsent ensemble 13 125 kg. Combien pèse une palette? Là, je vois que je répète la même quantité 35 fois. Et donc, c'est soit la multiplication, soit la division. Mais j'ai la quantité la plus grande, ça correspond à celle-là. Donc forcément, je vais aller vers une quantité plus petite. Donc forcément, aller vers une quantité plus petite, avec une quantité qui se répète, c'est la division. Le 11, un commerçant a reçu 5810 boîtes. Il se rend compte qu'il s'est trompé. Il a demandé 7 fois plus que prévu. À nouveau, 7 fois plus. Mais là, j'ai un petit piège. Je compte jusqu'à 3 secondes pour voir si vous voyez le piège. Et le piège, c'est que là, j'ai un verbe au passé. C'est-à-dire que j'essaie de remonter le temps. J'essaie de voir combien il voulait commander. Et donc, le 7 fois plus correspond à 5810 parce qu'on est dans le présent. 7 fois plus, c'est maintenant. C'est ce qu'il reçoit. Mais avant, il voulait commander 7 fois moins. Et oui, là, je dois penser à faire ça. Je répète. La question, j'ai un verbe au passé. C'est important de regarder la conjugaison. Vous voyez, la conjugaison, ça donne des indices dans un énoncé de problème. Je dois me demander combien il voulait commander. Et ce qu'il voulait commander, c'est 7 fois moins. Parce que maintenant, il a reçu 7 fois plus. Alors, le mot fois est le plus important. Je sais que ça va être une quantité qui se répète plusieurs fois. Mais comme je me dis, il voulait commander 7 fois moins, il voulait commander 7 fois moins, je vais aller vers une quantité plus petite. Donc je dois faire 5810 divisé par 7. Pas facile, hein? Le 12. Combien de nombres de 3 chiffres différents peuvent s'écrire avec les chiffres 1, 3 et 7? Alors là, c'est aussi un arbre de décision. Et je vous montrerai ça dans un problème, dans une correction à part. Mais c'est la multiplication. Alors, le 13. Maman achète 8 paquets de 4 gourdes de compote. Chacun. Le mot chacun est important. Parce qu'il me fait penser à la multiplication. Tout simplement 8 fois 4.
14 pour la fête du village, 153 invités autour de 17 tables. Le mot part, important, qui me fait penser à un partage, ça commence pareil. Par table, partage. Je dois partager 153 invités en 17. Le partage, c'est la division. Le 15, je pense que je vais faire 2 fichiers, sinon mon fichier audio, vidéo va être trop long. Donc ce sera le dernier de la première série du livret 2. Avec 21 €, combien puis-je m'acheter de paquets de cartes à 1,50 € l'un? Dans ma tête, je peux transformer le mot l'un en chaque paquet de cartes coûte 1,50 €. Alors, chaque paquet coûte 1,50 €, c'est-à-dire que je vais avoir plusieurs fois la même quantité qui se répète, mais je connais la quantité la plus grande, c'est 21 €. Donc je pars d'une quantité plus grande, je vais vers je prends une quantité grande, c'est la quantité d'euros la plus grande, et je partage en quantité plus petite, c'est donc la division. 21 divisé par 1,50 €. Alors là, vous savez que quand j'ai des unités différentes, je dois convertir vers la plus petite. Donc soit vous essayez de transformer les centimes du petit 50 là, les 1 €, pardon, vous les transformez en centimes. La plus petite unité, ça va être le centime. Hein. 1,50 €, c'est sous-entendu 50 centimes. Donc je peux transformer 21 € en centimes, ça fait 210 centimes. Et je peux transformer 1,50 €. Pardon, ça fait pas 210, ça fait 2100. Hein. Les centimes, centaines, je rajoute 2 zéros. Donc 2100 centimes, et là j'ai 150 centimes pour une carte. Alors, je crois que celui-là, je le corrigerai à part, mais il faudra raisonner en termes de dizaines peut-être, dans 210 dizaines, combien de fois 15 dizaines? Je corrigerai ça à part. Voilà, fin de la première vidéo, à bientôt.